Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ouais, parfait, merci. Super. Bon, il est 32, on va pas trop tarder à commencer. Les gens qui vont nous rejoindre prendront en route. Bonjour à tous, je suis donc Caroline et je vais vous présenter aujourd'hui le Codecom 2.0, tout savoir pour automatiser la communication d'entreprise. Alors, on va être ensemble 45 minutes. Ce que je vous propose, ça va être de balayer un petit peu le pourquoi le Codecom existe et surtout comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir automatiser votre communication d'entreprise. On aura un temps d'échange de questions-réponses pour ceux qui le souhaitent à la fin. Si vous êtes OK, écoutez, je vais gentiment commencer à vous faire la présentation. Alors, brièvement, qui je suis. Je vais être très rapide, mais dans l'esprit, c'est important quand même de vous présenter un petit peu mon parcours et surtout mes convictions. Donc avant tout, voilà, je suis une diplômée de communication. J'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait lettres, puis école de communication à Paris. Et pour tout vous dire, j'ai compris très rapidement que 100% des entreprises étaient concernées par la communication. Pas que les grands groupes, des artisans, les commerçants, bref, toutes les TPE, PME sont aussi concernées et de plus en plus par la communication d'entreprise. Et enfin, le Codecom que j'ai développé est avant tout une histoire de famille. Je suis issue je suis fille et petite fille de dirigeants d'entreprises de transport et d'auto-école. Et le Codecom, qui fait le parallèle avec le code de la route, naturellement, c'est largement inspiré de mon expérience et de mon parcours familial. Alors, les nouveaux enjeux des entreprises. Avant de commencer un petit peu de vous parler du Codecom, je trouvais que c'était quand même essentiel de vous parler un petit peu des nouveaux enjeux qu'on rencontre aujourd'hui au sein des organisations. On le sait, il y a des métiers qui sont clairement en pénurie de recrutement, des grosses difficultés, tout simplement, non pas qu'on a des difficultés à recruter certains profils, mais que les profils qualifiés que l'on recherche n'existent pas forcément. Et donc, c'est pour ça que je suis assez convaincue qu'il faut vraiment travailler la fidélisation des collaborateurs avant même de tout mettre en fait et d'axer toute sa politique RH sur le recrutement. C'est un changement l'on retrouve en fait ça fait à peu près une petite dizaine d'années que l'on voit un peu cette tendance en fait s'accélérer au profit donc de la fidélisation des équipes et donc de tout un travail en interne. Deuxième point important, c'est naturellement le fait que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de votre entreprise. Alors, c'est un bien grand mot. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner vos collaborateurs à pouvoir devenir des ambassadeurs et donc de communiquer par eux-mêmes et de transmettre les informations de l'entreprise aux clients. C'est un changement en fait qui diffère pareil depuis une petite dizaine d'années. On voit vraiment la différence. L'entreprise a ce biais de communication qui est principalement leur site internet et les réseaux sociaux. Et pour autant, on a remarqué aujourd'hui que c'était vraiment les collaborateurs qui étaient force de diffusion en fait de la communication auprès des clients directement. C'est pour ça qu'on ne se concentre plus uniquement sur une communication interne, on va dire en silo, mais comment la communication interne demain va être un vecteur de communication externe. Ensuite, il y a très clairement, je pense, une méconnaissance de la communication interne. En fait, la communication interne, c'est avant tout des informations qui circulent au sein de l'entreprise, quelle que soit l'information. On va d'ailleurs vous donner des exemples juste après. Et ce n'est pas que des outils de communication. Alors, c'est vrai que quand on parle de communication interne, on pense au digital avec des outils collaboratifs comme Slack, Teams, les mails, bien entendu. Ça peut être l'affichage interne ou autre. Effectivement, c'est une des composantes de la communication, mais restez vigilant en fait à ne pas avoir cet amalgame entre la communication et donc les informations qui circulent et les outils qui permettent leur diffusion. C'est donc pour cette raison, pour commencer un petit peu ce parallèle avec le code de la route, que je suis convaincue que nous sommes tous concernés et tous responsables de la communication d'entreprise. À défaut d'avoir uniquement des dirigeants ou des DRH ou même des chargés de communication interne qui portent la communication et qui diffusent de manière descendante, ma conviction c'est qu'aujourd'hui, chaque collaborateur à son niveau est responsable et est concerné par la communication d'entreprise. Et c'est donc cette raison
pour laquelle il faut transformer un petit peu et basculer, bousculer les normes que l'on a de la communication interne et de la communication d'entreprise. Alors le constat, j'ai monté ma structure il y a à peu près 5 ans. Et avant de pouvoir répondre aux besoins clients, je me suis dit, je vais aller les rencontrer. Donc, j'ai rencontré une petite vingtaine de chefs d'entreprise en leur demandant clairement les difficultés qu'ils avaient en interne. Et j'ai synthétisé en fait toutes les difficultés qu'ils avaient en 6 questions que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Alors, quelles sont ces questions? La première, je pense que vous allez vous reconnaître, hein. La première, c'est qu'est-ce que je peux diffuser quand volontairement je ne veux pas tout dire? Bon nombre de dirigeants d'entreprise ont des informations à diffuser, stratégiques, parfois confidentielles ou semi-confidentielles, et ils se demandent toujours qu'est-ce qu'ils peuvent dire quand volontairement ils ne veulent pas tout dire. Donc ça, c'était vraiment la première chose qui est sortie. La deuxième, c'est naturellement le temps de diffusion et le mode de diffusion. Voilà, à quel moment c'est judicieux de communiquer et par quel mode de diffusion. On parlait tout à l'heure des outils. Clairement, on est là-dedans maintenant. Le bon moment peut différer, c'est toute la complexité de la communication interne d'une entreprise à l'autre, voire même d'un service à l'autre. Je vous donne un exemple. Une entreprise de transport, qui est un secteur d'activité, comme vous savez, que je connais particulièrement, quand on veut communiquer au conducteur, il est pas opportun de le faire le lundi ou le vendredi, parce que c'est là où on prend en fait nos missions, et le vendredi, c'est là généralement où on revient, en tout cas l'ensemble des équipes en majorité. Donc l'idée, c'est de pouvoir diffuser entre deux. Alors que si je prends par exemple l'exemple d'un commerce, il n'est pas judicieux de diffuser les informations le samedi, puisque c'est là où il y a le plus de clientèle, et donc autant le faire à d'autres jours plus opportuns. Troisième question, c'est comment m'assurer que le message soit bien compris de tous? Alors là, très clairement, on parle du feedback. Le feedback, très rapidement, c'est la rétroaction en fait que l'on a. Donc, quand on diffuse une information, c'est comment on s'assure que le destinataire, la personne en face de nous, reçoit bien l'information. C'est ce qu'on appelle le feedback. Et donc, comment on peut s'assurer quand on diffuse une information qu'elle soit bien comprise? Je vais quand même faire une petite aparté. Recevoir le message ne veut pas dire qu'on l'ait compris. Si je vous donne l'exemple d'un mail, vous envoyez un mail avec un accusé de réception, voire même un accusé de lecture. Ça signifie que le destinataire a donc bien reçu le mail dans sa boîte mail et également qu'il a ouvert le mail, mais ça ne veut pas dire qu'il a compris le message qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est vraiment une petite différence, c'est comment s'assurer que le message soit bien compris. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Quatrième question. Comment bien construire un message selon les profils concernés? Alors ça, c'est pareil, ça s'accélère de plus en plus. On se rend compte en entreprise que la communication interne ne peut pas être uniforme et diffusée de la même manière à tout le monde. Ça, c'est terminé, hein. C'était vraiment les débuts de la communication à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vécu ça, vous recevez des informations au sein de votre entreprise qui ne vous concernent pas directement. Et c'est ce qui amène notamment à une surinformation au sein des entreprises. C'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir construire des messages adaptés à chaque profil. Ça marche pour l'interpersonnel, donc notamment dans le management. La communication interpersonnelle, en 2 mots, c'est l'échange qu'on a d'une personne à une autre. Donc voilà, c'est quand on est 2 à échanger. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect comment adapter le message en fonction des profils qui seront concernés. On peut diffuser une information en entreprise qui sera diffusée à l'ensemble des services, mais pour le coup, peut-être que chacun de ces services n'a pas forcément l'utilité d'avoir 100% de l'information. Et donc comment on peut détailler l'information ou pas en fonction des profils. On verra un petit peu comment faire tout à l'heure. La 5e question. Ça, c'est une information, c'est une question en fait qui était hyper intéressante. C'était comment susciter l'approbation de tous quand même l'information est considérée comme sensible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que parfois, en entreprise, on n'a pas toujours, on est parfois obligé, de diffuser des informations compliquées. Je parle par exemple des coûts budgétaires, des plans de licenciement, etc. Et donc, quand bien même le collaborateur n'est pas forcément d'accord avec cette information, il doit avant tout l'accepter et comprendre qu'en fait l'entreprise a pris cette décision pour certaines raisons. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'approbation. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est très important. On parle notamment ici de donner du sens au message. Et enfin, la dernière question, qui était souvent sous-jacente et pas clairement définie, mais est-ce que je suis réellement la bonne personne pour diffuser l'information?
On va le voir juste après. En fonction de la typologie des informations, il y a certains profils dans l'entreprise qui ont la responsabilité de diffuser cette information. Et ce n'est pas uniquement les DRH, le chargé de communication ou même le dirigeant qui a pour rôle de diffuser l'information, mais l'ensemble des équipes en fonction de l'information et des niveaux. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas à me couper et à prendre la parole, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. On va passer maintenant au concret. Alors voilà, comme je disais, hein, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais pas de réponse concrète. Et en fait, à chaque question en fait a la même, chaque information, pardon, je suis perdue. Chaque information, on se pose les mêmes questions. Et donc l'idée, c'était de pouvoir répondre à chacune de ces questions assez naturellement. Et c'est pour cette raison que j'ai développé le Codecom et dans sa deuxième version qui permet d'automatiser un peu toutes ces réponses pour simplifier votre pratique de la communication au quotidien. Alors c'est parti. Je vais vous donner 5 exemples. Ça, c'est vraiment le concept de base de la communication interne et en tout cas du Codecom. La première, c'est qu'en entreprise, on peut annoncer, par exemple, une nouvelle stratégie à déployer dans l'entreprise. Autre type d'exemple, on peut amorcer une nouvelle organisation, la mise en place d'un nouveau logiciel, la structuration d'un service, etc., etc. Ça peut également être des messages comme recadrer un collaborateur. Oui, ça fait partie du quotidien de certains profils, notamment les DRH. De la même manière, en entreprise, on peut également communiquer sur le fait de partager, faire le bilan d'une journée porte ouverte qu'il y a eu au sein de l'entreprise et relayer un petit peu les photos, les actus, comment ça s'est passé, etc. Et dernier exemple, c'est euh, inviter l'ensemble des équipes, par exemple, pour un déjeuner à l'occasion des fêtes de Noël. Donc vous voyez, en fait, on voit rapidement comme ça que ces 5 informations qui sont diffusées dans l'entreprise font partie de la communication interne et tout l'intérêt, c'est de pouvoir les catégoriser. Et c'est pour cette raison que le Codecom, en fait, la clé du Codecom, c'est qu'on apporte de la couleur à la communication. Voilà les mêmes exemples amenés avec un code couleur. Et donc, on va vous expliquer un petit peu juste après pourquoi, par exemple, annoncer sa stratégie, c'est du bleu ou recadrer un collaborateur, c'est du rouge. Tout l'intérêt ici, pour vous, quand vous travaillez avec le Codecom, c'est simplement de savoir à quelle couleur appartient l'information. Votre responsabilité demain, quand vous aurez déployé le Codecom dans l'entreprise, c'est de savoir uniquement cette chose-là. À quelle couleur appartient l'information que je vais diffuser et tout le reste sera automatisé. Alors, rapidement, les bases de la méthode. On vient de le voir, il y a 5 types de communication. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a tout ce qui touche à la stratégie de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on appelle la communication stratégique. Alors, vous allez me dire, pourquoi du bleu? Du bleu parce qu'en reprenant l'univers de la route, le bleu symbolise l'autoroute. L'autoroute, c'est un endroit où on va généralement droit et on va assez vite pour des longues distances. Donc, ça représente symboliquement la stratégie. Le deuxième type de communication, c'est la communication dite opérationnelle. Alors, c'est tout simplement l'ensemble de la communication qui circule dans l'entreprise autour de la productivité. Ça peut être amorcer une nouvelle organisation, parler d'une difficulté avec un client, comment on implémente un nouveau process dans l'entreprise, etc., etc. Ça touche grosso modo 90% des messages qui circulent dans vos entreprises. Pourquoi du vert? Parce que ça représente les nationales, tout simplement, au sein de l'organisation. Ça représente les nationales, donc le vert. On continue. Troisième type de communication, c'est tout ce qui touche au réglementaire. Alors, une partie des RH, bien évidemment, a en charge ce type de communication, donc par exemple le règlement intérieur, l'affichage obligatoire, mais j'inclus aussi, par exemple, le responsable qualité, sécurité, environnement, qui met en place des process et des normes en termes de réglementation pour éviter, par exemple, des accidents de travail, etc. J'inclus notamment dans la communication réglementaire tout ce qui touche au volet type le CSE ou bien d'éventuels syndicats au sein de l'organisation. Ils ont une obligation, eux, de communiquer et donc c'est pour ça que je les inclus dans ce type de communication. Quatrième communication, c'est ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Alors elle a une particularité, cette communication, c'est que c'est exactement la même en interne
et en externe. C'est pour ça d'ailleurs que je parle avec vous aujourd'hui de communication d'entreprise et non pas que de communication interne. La communication institutionnelle, c'est tout simplement les actualités de l'entreprise. Ce qu'on a fait, ce qu'il s'est passé, et cetera, et cetera. Ça peut être, l'inauguration d'un nouveau bâtiment, une porte ouverte comme on vient de le préciser. Ça peut aussi être, un événement qu'il y a eu dans l'entreprise, comme un repas de Noël et on retrace en fait cette actualité en la diffusant et en la partageant à 100 des collaborateurs. Dernier type de communication et là, vous aurez compris un petit peu les bases du code com, c'est la communication quotidienne. Alors, qu'est-ce que la communication quotidienne? Entre nous, hein, on parle souvent de communication informelle. Alors, je ne peux pas expliquer que la communication quotidienne est uniquement informelle, car quand on travaille un petit peu sur ce type de communication, on se rend compte qu'on peut la formaliser d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Mais dans l'idée, la communication quotidienne, c'est l'ensemble des échanges qu'il y a dans l'entreprise qui ne concernent pas le travail. Par exemple, c'est la communication, voilà, de collaborateurs qui parlent de leurs vacances, de comment ils s'organisent avec leurs enfants, par rapport à telle grève notamment, on en parle en ce moment. Ça peut être, heu, pour en gros toutes les infos qu'il y a autour de la machine à café. Voilà, il y a une multitude d'exemples. Bon alors là, j'ai pas tout en tête, mais dans l'esprit, voilà, c'est toutes les informations dans l'entreprise, mais qui ne concernent pas le travail. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? L'idée, en fait, c'est de pouvoir amener de la couleur à la communication en segmentant chaque type de communication. Et en fait, dans toute organisation, qu'on soit 2 dans l'entreprise ou qu'on soit 5 000 ou 10 000, on retrouve ces 5 types de communication et c'est tout l'intérêt, en fait, du code com. Les principaux conducteurs. Alors bien évidemment, dans l'entreprise, on en a parlé au tout début, on est tous concernés et tous responsables de sa communication. Ça signifie qu'il y a des conducteurs principaux, donc des personnes qui portent et qui conduisent les informations dans l'entreprise. Alors, le premier conducteur, en tout cas un des premiers, c'est le ou les dirigeants. Alors vous remarquerez, hein, il y a du visuel à chaque fois, il y a un code couleur qui s'est mis en place, vous allez très vite comprendre, in fine, comment ça fonctionne. Pourquoi une moto? Parce que généralement un motard, il est seul, comme un dirigeant et les dirigeants parlent souvent de la solitude, du dirigeant et donc voilà, l'idée c'est de représenter, un motard qui d'ailleurs, la moto symbolise aussi la vitesse. Les relais opérationnels. Alors là, voilà, une terminologie peut-être un petit peu plus subtile à comprendre. Tout simplement, les relais opérationnels, ce sont des personnes qui font le lien entre l'entreprise et les collaborateurs. Donc, ils sont relais entre les deux d'un sens comme dans l'autre. Pourquoi opérationnel? Parce que ça touche à tout l'opérationnel dans l'entreprise. Ça peut être des managers, des directeurs de service, des responsables de site ou de service, des chefs d'équipe, etc., etc. Pour résumer, ce sont des profils qui ont la responsabilité d'une équipe. Autre type de conducteurs au sein de l'entreprise, ce sont les relais réglementaires. Alors, contrairement au relais opérationnel, hein, vous voyez qu'il y a un petit gyrophare au-dessus. Donc, dans la symbolique de la route, c'est tout ce qui touche voilà, la police, les ambulances, ceux qui s'occupent de la sécurité sur la route, etc. Eux, de la même manière, ils sont relais, donc ils font le lien entre l'entreprise et les collaborateurs, mais uniquement sur l'aspect réglementaire. Et donc, on distingue deux types de relais ici, qui permet en fait de simplifier tout simplement la diffusion des messages, on le verra un petit peu plus tard. On a également un autre type de conducteur qui, lui, a cette particularité que ce n'est pas une personne, c'est une entité, c'est l'entreprise en tant qu'institution. En fait, l'entreprise parfois communique et donc ce n'est pas le dirigeant qui prend la parole ou le manager ou le DRH, voire même le chargé de communication, c'est sous la coupe de l'entreprise qui diffuse. Et ça, c'est un point important. Généralement, on pense que la communication interne se base uniquement sur ce type de communication portée par l'entreprise. Vous le voyez ici, pas que, hein, il y a d'autres profils. Et il y en a un cinquième, qui sont les collaborateurs, tout simplement. Alors, je vais zoomer un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que chaque collaborateur a une responsabilité en communication, peut porter un certain type de message. Et ici, par exemple, un dirigeant
ou un relais opérationnel ou un relais réglementaire est aussi un collaborateur. Ça signifie qu'une seule personne dans l'entreprise a plusieurs casquettes. Et ça, c'est hyper important. Un manager est également un collaborateur. Autrement dit, peut avoir une diffusion de certaines informations qui ne soient pas liées à l'opérationnel. Et donc, une des spécificités également du Codecom qui, je pense, permet de segmenter d'une manière assez aisée la communication, c'est de comprendre que, on va le voir tout à l'heure dans les organigrammes qu'on mettra en place, la communication est portée par certains types de profils en fonction de l'information. Et donc, une personne a plusieurs rôles dans l'entreprise et n'est pas uniquement catégorisée dans un service, un métier, comme c'est représenté généralement dans un organigramme traditionnel. Ensuite, la communication, un point essentiel. On a toujours un objectif quand on communique. Alors ça, c'est des choses dont on ne pense pas souvent quand on n'est pas... quand on ne prend pas forcément le temps de préparer une communication, etc. L'idée, c'est que ça se fait automatiquement avec le Codecom. Et il y a différents objectifs de communication. On peut diffuser une information pour informer, apporter une nouveauté. On informe, on explique quelque chose. Deuxième objectif, c'est comprendre. On partage et on essaie de comprendre et d'échanger sur une information qu'on connaît déjà. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce qui touche à la compréhension. Ensuite, il y a tout ce qui touche à l'encadrement. Alors, naturellement, ça peut être faire découvrir, ça peut être aussi... alors, attendez, je suis en train de rechercher. Ça peut être, oui, tout simplement amener un process dans l'entreprise. Voilà, j'avais perdu mes mots, vous m'excusez. Ça peut être aussi susciter l'adhésion des collaborateurs. J'aime ce qui se passe dans mon entreprise, je partage ce qu'il se passe dans mon entreprise. Ou enfin, tout simplement, engager les équipes. Donc voilà les 5 principaux objectifs. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en réalité, il y en a 10. Et ça, ce sont les principaux. Et enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le feedback. Alors le feedback, dans le Codecom, on a un acronyme qui s'appelle le radar. Le radar, c'est quoi ? C'est tout simplement les différents feedbacks qui existent dans l'entreprise. Donc il peut y avoir le processus de régulation. D'accord ? Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'on a bien compris, qu'on est OK. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des questions qu'on se posait, c'est la fameuse approbation. C'est ici qu'on la retrouve. Ensuite, il y a le passage à l'action. Bien sûr, en feedback, on peut tout simplement avoir le passage à l'action. Autrement dit, je mets en place tel événement parce qu'on me l'a demandé, je contacte tel client parce qu'en fait, avec mon manager, on a décidé que c'était à moi de le faire, etc., etc. Donc, c'est tout ce qui est l'action au quotidien. On a également les données. Donc, la récolte de données, ça peut être des sondages, ça peut être des enquêtes en ligne, ça peut aussi être, vous savez, des affichages qu'on peut parfois mettre en interne sur ce mois-ci, on a eu que 5 accidents de travail, c'est 30% de moins que le mois dernier, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Autre feedback possible, c'est l'appréciation. Alors, j'ai mis un petit pouce. Vous savez, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. On like, on aime bien. Donc ça, c'est le feedback qui permet aussi de savoir qu'on a eu accès à l'information. Et enfin, le dernier, c'est la réaction. Alors, la réaction, c'est quoi ? C'est tout simplement cette réaction instinctive que l'on a quand on a accès à une information. Vous savez, un peu l'inconscient, quand c'est à l'oral, on a souvent le visage soit qui fronce les sourcils, soit un sourire, soit un acquiescement, etc. Ça, c'est des réactions inconscientes quand on reçoit une information et qu'on la comprend ou qu'on ne la comprend pas. Et donc, ce feedback, la réaction est hyper important en entreprise, notamment quand on fait des diffusions à l'oral, quand on fait un discours, quand on est en réunion, etc., etc. Ce qui nous amène, voici, vous l'aurez compris, toutes les bases du Codecom, c'est-à-dire qu'on travaille par couleur, comme j'ai annoncé au début. Et donc, par exemple, quand on annonce une nouvelle stratégie, ça touche à la communication stratégique, donc c'est aux dirigeants de diffuser l'information. L'objectif principal, c'est d'informer les collaborateurs et on s'assure un feedback de la régulation. Et en fait, on peut
mettre en place ce schéma pour chaque type de communication et voici un petit peu ce que ça représente. Si je prends l'exemple rouge, donc recadrer un collaborateur, on le voit, on touche du réglementaire, ça touche à la communication réglementaire, c'est donc un rôle obligatoire de le faire. Ici notamment un RH, une personne qui porte les ressources humaines. L'objectif principal sera d'encadrer dans la communication et le feedback sera naturellement des données, des retours factuels, des informations factuelles en données quali ou quantitatives, donc qualitatives ou quantitatives. Voilà un petit peu pour les bases du code com. Mais ce n'est pas tout. Maintenant qu'on a compris la logique en fait du code com, ce qui est important, c'est de comprendre comment on peut automatiser sa communication. Et pour ce faire, le code com, c'est une méthode qui est très cadrée et qui permet étape par étape d'avancer vers l'automatisation. Donc en fait, il y a 5 étapes, mais il y en a 3 qui sont obligatoires et je vais vous les présenter maintenant. La première, c'est réaliser un audit. Eh bien oui, c'est essentiel de savoir comment fonctionne votre communication interne. Donc l'audit, il est très simple, il se fait en ligne et il est à destination de 100% des collaborateurs en interne. On apprendra notamment, on fera le bilan de votre communication et on apprendra particulièrement quel type de communication fonctionne ou bien quel type de communication est à améliorer au sein de votre organisation. Généralement, quand je fais ce genre d'audit, il y a 2 types de communication à améliorer. C'est souvent la communication stratégique, donc la bleue, et la communication institutionnelle, autrement dit la marron. La deuxième étape pour automatiser sa communication, c'est bien évidemment être formé au code com. Donc, en fait, on réalise des formations. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en ligne, on peut le faire en présentiel, on peut le faire aussi en distanciel en fonction des profils. Bref, l'idée, c'est de se former. C'est comme passer son code de la route. Je vous l'accorde, c'est pas le plus fun, passer son code de la route, mais on n'a pas le choix pour pouvoir conduire d'une manière autonome derrière. On doit connaître l'ensemble des règles. Vous en avez vu quelques-unes juste avant. La troisième étape. Alors ça, c'est un petit peu une autre particularité du code com et c'est la spécificité du 2.0. On balise l'entreprise. Donc on a des cartographies que je vais vous présenter juste après qui nous permet tout simplement de cadrer l'entreprise et de pouvoir mettre en place tout un processus de communication automatisé. On parlera des organigrammes, on parlera des calendriers, on parlera des modes de diffusion, etc., etc. Et enfin, donc ça, ce sont les 3 étapes obligatoires. Et pour ceux qui en ont besoin et ceux qui le souhaitent, on met en place la communication accompagnée. Donc en fait, c'est la pratique en autonomie dite partielle. Un spécialiste du code com vous accompagnera derrière pour être certain que vous avez les bons codes pour communiquer l'information que vous souhaitez communiquer, diffuser à vos équipes. Et le dernier, c'est le support d'une petite application qu'on appelle l'app Copilote. Et comme je vous le disais, donc en fait, l'application Copilote, elle répond tout simplement à la première étape qu'on va voir juste après, qui est comment je détaille l'information. On continue? Alors, le process. Le constat, il est simple. En entreprise, on sait toujours quoi dire et à qui le dire. Et donc, l'idée, c'est de commencer par déterminer la couleur de la communication, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, de détailler l'information. Donc, on va vous présenter un petit peu les panneaux tout de suite. C'est de 10 à 130. En fait, l'idée, c'est de prendre les panneaux de vitesse, 10 km/h, 15 km/h, 30 km/h, etc., etc., etc. C'est de prendre l'information et de la détailler. Donc, on va le voir juste après, le contexte, le quoi, le pourquoi, etc. Une fois qu'on a fait ça, on détermine à qui on diffuse l'information. Et on va reprendre l'organigramme destinataire que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, de qui provient l'information, selon le code couleur. Enfin, quand on diffuse, donc quel est le moment de diffusion. Là, on s'appuie sur un calendrier qu'on aura déjà anticipé. Et comment on diffuse. Autrement dit, j'ai mis en place ce que j'appelle la petite formule RFM, qui est pareil, un acronyme qui signifie le rythme de la communication, la forme de la communication et le mode de la communication. Et donc tout ça, on le fait au fur et à mesure, à chaque fois qu'on a une communication à mettre en place dans l'entreprise, sachant que vous avez remarqué le de qui, quand et comment
sont en jaune. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on balise et qu'on cartographie l'entreprise, tout ça se fait de manière automatique. Alors, clairement, les cartographies. En fait, le quoi? Voilà, alors vous allez peut-être pas voir, mais on va détailler un petit peu après. L'idée, on prend donc, je ne peux pas zoomer, je suis désolée, mais je ne sais pas si vous voyez ma souris. Le 10, donc qui est le contexte de la communication. Ensuite, le 15, l'information principale à diffuser. Le pourquoi on le met en place, comment ça va se passer, qui est concerné, où ça va se passer, quand ça va se passer. Et enfin, éventuellement, combien ça coûte et un pourquoi dit officieux, peut-être confidentiel. Et donc, on va de 10 à 130. Ces panneaux de vitesse sont essentiels car ils permettent en fait de savoir jusqu'où on peut diffuser l'information. Par exemple, aujourd'hui, on lance pour améliorer, alors l'exemple on ne le voit pas là, il est un petit peu flou, je l'ai malheureusement pas remis, je suis désolée. À l'occasion de notre implication RSE depuis plus de 5 ans, nous avons décidé de passer une nouvelle étape en mettant en place un nouveau label en interne. Pourquoi? Afin de faciliter les process et d'avoir une meilleure notoriété auprès de nos clients sur nos actions RSE, etc., etc. Et donc en fait, on peut s'arrêter aux 30 pour certains types de collaborateurs et puis on peut aller un petit peu plus loin pour d'autres profils. Par exemple, les profils, les managers, on peut leur expliquer comment ça va se passer, quelles vont être les étapes au fur et à mesure, qui est concerné, est-ce que c'est l'ensemble des équipes ou bien qu'une seule partie, etc., etc. Et puis on détaille au fur et à mesure. Ensuite, on a le acquis. Donc là, après, je vais passer rapidement sur les cartographies un peu plus grandes, un peu plus détaillées dans les slides qui suivent. À qui c'est destiné? Donc, quel profil, à quel profil on va diffuser l'information? De qui ça vient? En reprenant tout simplement l'organigramme. Quand c'est diffusé, en s'appuyant sur un calendrier qu'on aura déjà préparé en amont. Et enfin, comment on le diffuse grâce à la formule RFM. Vous voyez, en fait, on arrive à boucler le circuit très simplement en utilisant au quotidien ces cartographies. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, voici un organigramme conducteur. Vous voyez, on ne fait pas un organigramme en fait traditionnel et pyramidal, on fait un organigramme de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'on reprend tout simplement la logique de la route. Ceux qui sont à gauche, ce sont ceux qui vont le plus vite et le plus loin, entre guillemets, notamment quand on reprend les conducteurs avec la moto, la voiture, etc., etc. On a dedans donc les membres de la direction. Ici, donc c'est un organigramme, je préfère le préciser, qui est fictif. Et on met en avant certains profils. Vous remarquerez notamment, si je prends Hélène Joubert, qui fait les ressources humaines, elle est présente à la fois dans le rouge et à la fois dans les relais opérationnels. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs casquettes quand on est dans l'entreprise. Et donc l'idée, c'est de pouvoir resituer chaque conducteur principal sous différentes casquettes possibles. D'ailleurs, on remarquera qu'Hélène Joubert fait également partie du CODIR. Et donc, elle est également dans la colonne bleue. Ça, c'est pour l'organigramme conducteur. Pour l'organigramme destinataire, eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que pour certains profils, notamment les opérationnels support ou production, on met uniquement les services, on ne met pas tous les profils dedans. Voilà un petit peu un organigramme, on va dire, basique. On reprend la direction, etc. Et donc, certains sont des destinataires spécifiques des personnes. Et en fait, en fonction des services, on peut communiquer à 100% des services ou bien à certains profils spécifiques qu'on peut mettre en place, on va dire, d'une manière simplifiée avec les organigrammes et notamment en s'inspirant aussi de l'organigramme conducteur. Petite spécificité ici, vous devez voir plein de panneaux de couleurs différentes. À quoi servent-ils? Eh bien, tout simplement, si je prends une information bleue, donc une information dite stratégique, comme j'ai pu vous donner l'exemple tout à l'heure d'amorcer. Alors, c'était quoi l'exemple? Je ne sais plus. C'était annoncer une nouvelle stratégie. Voilà. Eh bien, si j'annonce une nouvelle stratégie, je remarque que pour l'organigramme, pour les opérationnels production, on s'arrête au 30. Et donc, ça veut dire que le 30, on s'arrête. On doit minimum diffuser jusqu'à 30. Donc, le petit
pourquoi officiel. Donc, il y a le 10, 15, 30 et on peut communiquer en fait, on doit minimum, excusez-moi, j'arrive pas à le dire simplement, on diffuse l'information jusqu'aux 30 km/h au minimum. Alors que pour leurs collègues qui sont dans l'opérationnel support, on doit diffuser au minimum jusqu'aux 70 et donc jusqu'au qui est concerné. Vous voyez? Et après, on augmente. Et en fait, en fonction de chaque type de communication, on voit bien, par exemple, si je prends la communication dite institutionnelle ou quotidienne, elle est identique à chaque type d'entreprise. Vous l'aurez compris, en fonction de chaque entreprise, les vitesses de communication diffèrent. D'accord? On s'inspire ici de l'habitude des entreprises pour en apporter un cadre pour tous. Voilà un petit peu pour les organigrammes. On va passer au calendrier. Alors là, de la même manière, on reprend un code couleur. Vous voyez ici, on reprend chaque type de communication à droite. Et en fait, on met tout simplement les événements, les communications qu'il y a par mois. Il y a en moyenne entre 2 à 3 communications, on va dire, régulières par mois. C'est-à-dire que tous les mois, par exemple, au mois de janvier, l'entreprise en question aura forcément ces 4 communications à porter. Donc, le compte-rendu du CSE, un échange autour de la stratégie par rapport à la bonne année. On en profite pour amener des informations stratégiques de l'entreprise. Également un zoom métier. Ici, voilà, ce qui a été mis en place, c'est on zoome et on met en avant un métier dans l'entreprise pour le communiquer en interne et en externe. Et enfin, un déjeuner organisé pour l'ensemble des équipes et ceux qui le souhaitent. Et après, on enchaîne comme ça mois par mois. Donc en gros, quand on arrive dans l'entreprise et qu'on cartographie, tout simplement, on pose tous les événements et après, on voit en fonction du code couleur si toutes les couleurs sont représentées à l'année. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ait un petit peu de chaque couleur représentée dans une année. Hop, pardon. Et voilà le RFM. Alors, on a un RFM, si vous voulez, qui est différent. Donc, soit il est régulier. Après, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. On a un type de RFM, donc régulier. Vous voyez, ici, on voit par exemple que l'événementiel qui est mis en place, il y en a 3 fois par an. C'est du formel et c'est à l'oral, avec un support visuel en plus pour accompagner l'échange. Alors que on peut aussi avoir des diffusions ponctuelles. Ponctuelles, c'est-à-dire qu'on décide de communiquer à un instant T qu'on va créer et qui n'est pas lié au fameux calendrier que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc voilà, et on amène justement les modes de diffusion comme cela. C'était essentiel pour moi de mettre chaque type de communication comme ça parce qu'en fait, on met l'outil, par exemple ici pour la stratégie, c'est une note stratégique, mais demain, ça peut être autre chose. Les outils, ils évoluent, alors que les modes de diffusion, donc le RFM, doit rester le même à chaque fois. Je vous donne un exemple en com opérationnel. Ici, c'est du mail. Demain, l'entreprise décide de faire du 0 mail en interne. Il va passer par exemple sur un outil collaboratif qui est Slack. On changera le mail par Slack, mais ce sera toujours du ponctuel, du formel et de l'écrit. Vous voyez un peu la logique? L'outil évolue, mais le mode de diffusion doit rester similaire. Et voilà, ici, on voit bien que le Codecom est accessible à tout type d'entreprise. Il est ultra accessible pour les entreprises, par exemple, de moins de 50 personnes. On est à un coût ultra accessible de 1 265 €. Et petite promo pour tout le mois de mars, donc ça commence de maintenant jusqu'au 31 mars 2023, bien sûr. Je fais moins 20% sur chaque accompagnement. Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans ce mois-ci que je vends le Codecom et l'idée c'était un peu de marquer le coup et de faire cette petite promotion. Merci à vous, merci à tous d'être venus et pour votre attention. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toujours accessible soit directement avec mes coordonnées ou bien sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et un bon week-end. Merci Caroline, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.